de la femme à l'occasion de la fête consacrée à elle le 8 mars. Mais elle est présentée ces dernières années comme l'une des femmes les plus actives au Cameroun dans tous les classements, toutes les analyses, toutes les approches. Son nom apparaît. Très active dans le milieu de l'entrepreneuriat, très active également dans le secteur associatif, active également en politique. Elle est même entrée dans la culture, éditrice, mais également auteure d'un livre sur le président de la République. Elle s'appelle Cathy Meba et depuis quelques jours, elle est première vice-présidente du Conseil régional du Sud. Élue par ses pairs de ce côté, elle traîne désormais à cette prestigieuse position pour assurer le développement de cette région et par ricochet le développement du Cameroun. Comment en est-elle arrivée là? Vous verrez que dans cette introduction, pas une seule fois, le nom du président de la République n'a été évoqué comme parent, parce qu'elle est quand même, il faut également le dire, la nièce du président de la République, le président Paul Biya. Cathy Meba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour l'accueil, bonsoir à tous les spectateurs d'Info TV. On est très embarrassé lorsqu'il faut vous présenter. Est-ce qu'il faut mettre à l'avant l'entrepreneur parce que vous avez reçu à cela quelques heures, on va le dire ainsi, le ministre de l'Agriculture, l'un de vos projets. On va en parler au cours de l'émission. Est-ce qu'il faut présenter l'auteur de ce magnifique livre sur le président Paul Biya, 40 ans, et s'il était Moïse? Est-ce qu'il faut prendre la casquette de la promotrice de cette association, un mouvement d'ailleurs, jeunesse émergente et républicaine du Cameroun? Vous voyez qu'on est suffisamment embarrassé. Toutes ces casquettes, vous les portez avec fierté ou c'est beaucoup trop lourd pour vous? Alors, ce sont des casquettes que j'assume pleinement. Je suis très contente parce que vous venez de souligner que je suis également chef d'entreprise. Oui. Parce que ce n'est pas ce qui ressort la plupart du temps. On a plus tendance à me... Oui, c'est surtout la casquette associative ou encore moins le côté ou encore plus le côté politique. Pourtant, je suis plus entrepreneur. Et c'est pour ça que j'ai choisi plutôt de faire la politique de développement. On va en arriver. Mais, vous savez, la femme est comme un petit magicien. Ouais. Elle est capable de faire 10 000 choses à la fois. L'essentiel est d'être très bien organisée et d'avoir une très très bonne équipe, des très bonnes personnes qui vous entourent. Et voilà, on arrive à accomplir tout un tas de choses comme ça. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc d'un côté, ça peut être effectivement très très lourd. Je pense plus au côté social. Vous savez, on vit dans un pays où le social n'est pas véritablement une culture. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous avez choisi de vous investir pour les personnes fragiles ou les couches fragiles, bon, vous n'avez pas forcément tous les accompagnements qu'il faut, mais vous avez des attentes qui sont énormes. Et donc parfois c'est assez difficile, mais bon, puisque c'est une vocation, c'est une passion pour moi, donc on essaye. Hein. Et toutes ces activités, vous les menez avec beaucoup de passion. Oui. Lorsqu'on vous voit avec des jeunes, oui. Au niveau de la GERC, oui. Lorsqu'on vous voit dans le social, c'est avec passion. Et puis finalement, on se demande, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire en politique? Pourquoi elle s'est engagée dans le RDPC? En avait-elle besoin? Que vous vous retrouvez engagé dans le RDPC? Alors, vous savez, tout est politique. Tout est politique au Cameroun. Mais je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Moi, évidemment, je suis née dans la politique. Vous n'êtes pas engagé, mais vous êtes née dans la politique. Je suis née dans la politique. J'ai vécu avec
le plus grand politicien de ce pays. Et donc, c'est quand même une évidence. Ça va de soi. Oui, voilà, on dit toujours que le dentiste a toujours quelque part un enfant qui finit par être dentiste. Quand vous avez un père musicien, il y a toujours un enfant quand même qui finit par être guitariste ou bassiste ou encore moins chanteur. Il y a toujours... voilà, donc on ne saurait pas me dire que un monstre politique comme Paul Biya dans sa famille, qu'il n'y ait pas quand même une ou deux personnes qui aient ces gènes-là, cette envie de faire, parce que la politique est vaste, hein, c'est vaste, sauf que moi je la fais quand même d'une manière, moi, qui me convient à moi, parce que... Vous êtes dans la politique un peu plus pratique, un peu plus action concrète de proximité. Parce que je pense que ça devrait être le cas. Ça devrait être le cas. Lorsqu'on s'engage en politique, c'est vraiment pour apporter quelque chose aux populations. Parce que ce n'est pas toujours ça. Si on ose se dire les vérités, la plupart du temps, beaucoup de gens prennent des postes politiques juste pour le prestige, juste pour les avantages, ou je ne sais quoi d'autre. Mais véritablement sur le terrain, on ne ressent pas, les populations en fait ne ressentent pas un impact. Mais il y a beaucoup de politiciens engagés, hein, je ne dis pas le contraire. Mais la plupart du temps, voilà, c'est ce qu'on voit. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, quand on s'engage, surtout qu'on fait la politique pour accompagner, pour implémenter la ligne politique du chef de l'État. Donc, on doit véritablement ressentir les effets de ce que nous faisons sur le terrain. Mais c'est pour ça, si quelque part, on ne l'applique pas, on n'applique pas non seulement ces instructions, on n'implémente pas sa ligne, à un moment donné, rien ne sera fait. Et les Camerounais vont se plaindre que rien n'est fait. Et la seule personne qu'on va accuser, c'est le président de la République. Et donc moi, je pense que être un bon militant, c'est suivre et appliquer les directives du chef de l'État, mais à la lettre. Vous n'êtes donc pas militante par héritage, par filiation. C'est le parti de papa, et donc je dois forcément adhérer. Non, vous savez, quelqu'un dit souvent que quand on n'est pas fort, il faut être malin, au moins. Le RDPC aujourd'hui, c'est le parti le plus fort. C'est le parti le plus structuré. C'est le parti qui est implémenté partout dans le Cameroun. Et donc, avant d'être qui que ce soit, moi je choisis, je regarde. Si on a tout du moins la liberté de choisir un parti dans lequel on veut militer, personne ne m'interdit. Hein. Ouais. Mais lorsque je regarde... Ce n'est pas imaginable hein, que vous ne soyez pas du RDPC. Mais pourquoi pas? On va vous éjecter de la famille. Non, ma famille... C'est la trahison. Mais non, monsieur, ne pensez pas ici. Le président, c'est lui qui a amené la démocratie au Cameroun. Hein. Oui. Il n'a jamais dit, il n'a jamais imposé quoi que ce soit. Et il n'a jamais dit dans sa famille, vous êtes obligé de militer. D'ailleurs, il n'oblige personne à militer. Ça veut dire que j'ai le choix. Et si j'ai choisi le RDPC, c'est pour mes convictions. Et surtout, parce que, quoi qu'il en soit, même si c'est mon oncle, mais en tant que personnage, il me fascine quand même. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Vous pouvez être fasciné par un parent. Moi, il me fascine. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé, moi, c'est un guide. C'est un guide pour moi, c'est-à-dire que ces instructions guident ma vie au quotidien. Parce qu'à la base, c'est un sage. Est-ce qu'on ne vous a pas dit, Cathy, vas-y mollo, parce que dans la famille présidentielle, on vous trouve un peu plus actif que tout le monde, un peu plus visible que tout le monde. Est-ce qu'on ne vous a pas dit dans la famille que, vous savez, nous, on n'est pas très engagés comme cela? Mais non, je vous ai dit, on est dans une famille où chacun est respecté
selon ses convictions. Et puis on est comme on est. Ma famille me connaît comme ça depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été une personne très active, très engagée. Le contraire serait plutôt surprenant. Donc, non. Ça ne gêne personne. Ah, en tout cas, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu une remarque quelconque dans ce sens-là. Au contraire, bien évidemment, puisque il faut bien qu'on existe aussi. Oui. Mais oui. Et nous faisons partie. Mais oui, mais nous faisons partie. Nous sommes des Camerounais à part entière. Et donc, quelque part, le fait d'être de la famille présidentielle ne devrait pas faire de nous des parias ou encore des laissés pour compte. Nous devons participer à la vie et à la construction du Cameroun, comme tout Camerounais. Sans chercher forcément... Oui, la question qui revient régulièrement, vous êtes la famille présidentielle, Cathy Meba elle-même, elle est très active sur le social, dans le milieu des affaires, elle est chef d'entreprise, vous avez au moins 2 ou 3 entreprises que vous contrôlez, mais elle vient encore chercher quoi ici, dans les affaires de conseillers régionaux? Ah, très bien. Mais lorsqu'on est... Le conseil régional n'est qu'une continuité dans ce que je fais déjà. Si on regarde de manière basique, le conseil régional est en quelque sorte une institution qui doit être gérée comme une entreprise, c'est-à-dire créer des richesses pour et obtenir des bénéfices qui iront directement au profit des populations. C'est ce que je fais déjà dans le cadre privé. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, nous avons créé, c'est-à-dire nous sommes quelques Camerounais, je ne les fais pas seuls bien évidemment, qui ont cru à un projet. Ce que les gens ne savent pas, c'est que dans notre pays, il y a tellement à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Et c'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire aux jeunes, je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours aller là où tout est déjà fait. Alors que chez nous, il y a encore tout à faire. Il suffit de réfléchir et de trouver son petit créneau. Et vous allez voir vous-même. Voilà le secteur. On va encore me dire que non. Pourquoi est-ce qu'elle se retrouve là? Alors que personne n'y était. On est dans un pays où toutes les entreprises qui exportent des produits agroalimentaires, importent les palettes pour exporter les marchandises. Alors que nous avons du bois. Est-ce que vous trouvez ça logique? Allez, pour faire simple, les emballages que les entreprises utilisent sont importés. Oui, bon, quand on parle d'emballage, voilà. Oui, la palette, c'est pas véritablement un emballage, c'est le support. Le support. Ah, voilà. Mais sauf que lorsqu'il s'agit des produits agroalimentaires, ça doit respecter des normes très strictes. Oui. Je pense que c'est peut-être pour ça que les Camerounais ne se sont pas trop intéressés, parce que le processus est vraiment long et très très strict. Parce que si jamais vous exportez une cargaison de marchandises et que ça arrive en Europe, un seul charançon et on détruit toute la marchandise. Donc c'est important que le bois respecte véritablement un processus pour que la palette soit dans les normes et qu'elle soit certifiée. Voilà. Et donc, cette entreprise-là aujourd'hui est basée à Kribi. C'est elle qui a reçu la visite du ministre de l'Agriculture. Et oui, nous avons reçu une visite inopinée du ministre de l'Agriculture hier, et puis puisque le ministère de l'Agriculture est l'un des ministères qui nous accompagne dans ce projet-là. Parce que pour avoir toutes les certifications, et bien évidemment, nous avons été accompagnés au-delà du ministère de la Forêt qui donne effectivement tous les agréments aussi. Et nous avons bénéficié aussi de l'accompagnement de l'État, c'est-à-dire les exonérations qu'il faut pour les jeunes entreprises. Vraiment, je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce projet. Ça n'a pas été facile parce que vous savez, lorsque un projet est nouveau, on n'a pas forcément confiance et nous avons
pratiquement été rejeté par les banques. Vous Mais, aussi? Parce que je m'apprêtais à vous demander pourquoi vous avez des facilités alors que les jeunes se plaignent tous les jours de ne pas être accompagnés. Je ne cesse de le dire tous les jours. Est-ce que c'est votre carte de visite qui fait ouvrir les portes? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Je subis exactement les mêmes difficultés que les jeunes Camerounais qui essaient de se battre tous les jours. Et c'est pour ça que je leur dis, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile pour quiconque. Personne n'est là à me tenir la main comme un enfant. Voilà, donc ça c'est le spécifique, le spécimen d'une palette. Exactement. Et donc, il faut beaucoup de détermination. Et c'est ça, c'est ce que la jeunesse vit. C'est pour ça que je connais ce que la jeunesse vit tous les jours. Je connais la problématique. Et si la GEC a été mise en place, c'était justement pour essayer d'avoir dans une même plateforme, au-delà de tout ce qui est vraiment, ce qui est concret. Parce que justement, la politique, c'est ça. C'est la concurrence, c'est les coups bas, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Mais la jeunesse camerounaise pourrait quand même se retrouver dans un cadre où elle peut tout simplement vivre sa citoyenneté et vivre en toute harmonie, sans tous ces clivages qui sont insufflés en son sein, tels que le tribalisme, les discours de haine, la xénophobie, et tout ce qu'on peut retrouver. Et être simplement des jeunes Camerounais qui sont ensemble, qui réfléchissent ensemble et qui essaient de trouver les solutions à leurs propres problèmes. Et il faut aussi comprendre que, parce que là je vais soulever un problème qui à chaque fois est évoqué. On a l'impression du fait que la GEC aujourd'hui est pratiquement étendue dans les 10 régions et même à l'étranger. Oui. Bon, on est allé jusqu'à dire que je suis en train de, voilà, et que je fais un ombrage au RDPC, alors que c'est une association qui est apolitique. C'est là où ça devient difficile. Ben oui. Une femme politique à la tête d'une association apolitique. Parce qu'on ne peut pas faire que la politique. La politique, c'est-à-dire, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Lorsque je fais la politique dans le cadre du RDPC, qui est mon parti. Et dans la GEC, tout jeune est la bienvenue, quelle que soit, quelle que soit votre obédience politique, religieuse ou ethnique. Quand c'est le moment de la politique, chacun rejoint son champ politique. Et quand il est temps de revenir dans la GEC pour construire, bâtir, on laisse la politique de côté et on essaie de réfléchir ensemble. Parce que c'est ça la base. Oui, mais quand ces jeunes viennent nombreux vers votre association, vers la GEC, ils se disent que bon, c'est Katimeba qui est conscient de nos difficultés et qui peut aller murmurer dans l'oreille du tonton président que peut-être qu'on ne te fait pas toujours des bons rapports, tonton, mais moi je parle avec les jeunes, voilà quels sont leurs problèmes. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce que justement, c'est ça. C'est ça, c'est cette subtilité-là que les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, ces enfants-là ne voient plus en moi la nièce du président. Ils voient juste en moi leur maman Cathy qui est avec eux tous les jours. Que ce soit sous la pluie, sous le soleil, dans la poussière, on est ensemble. Et on essaie de réfléchir ensemble. Le fait est qu'il fallait quand même trouver un espace qui peut réunir la jeunesse camerounaise. Moi, je crois que la question qu'on devrait quand même se poser, au lieu de chercher à combattre ou encore à polémiquer, il faudrait plutôt chercher à comprendre pourquoi il y a une telle adhésion. C'est que c'est peut-être qu'il y a un besoin. Cette jeunesse-là, elle a peut-être besoin d'autre chose, de se retrouver justement dans un espace où elle a la liberté de s'exprimer, où elle a l'écoute nécessaire. Et il faut savoir aussi que même si on a une casquette politique quelque part, c'est même un projet qui devrait être plutôt encouragé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne bénéficions pas forcément de multitudes de subventions. Mais non, mais nous avons plutôt
beaucoup plus d'aide venant des organisations internationales ou encore des missions diplomatiques. Mais aucune organisation diplomatique ou une organisation internationale ne peut jamais financer un parti politique. Donc je ne peux absolument pas mettre des projets dans le cadre peut-être de l'OJRDPC. Ça ne passerait pas. Ça ne passerait pas. Et donc il faudrait que ce soit un cadre qui reste apolitique pour qu'on puisse quand même capter certaines opportunités. Nous avons des missions diplomatiques, par exemple, qui octroient des bourses à l'étranger pour des jeunes. Vous pensez qu'on me les donnerait si j'amenais une liste de jeunes de l'OJRDPC? Non. Donc il faut trouver un cadre qui puisse réunir les jeunes Camerounais dans l'ensemble pour qu'on puisse tout du moins essayer de trouver des solutions aux problèmes qui minent la jeunesse, tout simplement. Et si ce projet marche, c'est parce que ils voient les résultats. Ils voient vraiment les résultats et ils voient le bénéfice qu'ils en tirent dans leur vie au quotidien. Même ne serait-ce que pour l'écoute, juste parce qu'ils sont formés et qu'on essaye de les couper de certaines choses, de toutes ces dérives aujourd'hui que connaît la jeunesse. Voilà. D'accord. Revenons au Conseil régional du Sud, Oui. dont vous êtes première vice-présidente. Vous êtes désormais dans cette peau de première vice-présidente. C'est pour apporter quoi, Cathy Meba? Votre carnet d'adresses, vos réseaux, votre rapprochement avec les plus hautes autorités, vous venez avec quoi? Je viens déjà en tant que femme. Le président a demandé à vouloir travailler avec les femmes et les jeunes. Je suis une femme. Je suis engagée. Je suis dynamique. Donc je pense que je n'ai pas besoin d'avoir tout un bagage derrière moi ni de traîner encore un réseau. Je viens servir. Je viens servir tout simplement et j'ai les capacités. Ça vous va, le poste de première vice-présidente? On vous annonçait, on voyait, on ressentait que vous visiez la présidence du Conseil régional du Sud. Oui, mais ce n'est pas la première fois. En 2020 déjà, je visais déjà la présidence. Parce que le président a tout le temps dit aux jeunes, osez. Et puis, quelles que soient les difficultés, n'hésitez pas à braver. Moi, je ne fais que suivre. Hein. Je ne fais que suivre. Avec mes équipes déjà en 2020, on avait déjà fait une campagne pour que je sois présidente des régions. Ça n'a pas marché, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Et voilà, le 30 novembre dernier, encore une fois, ça c'est une deuxième mandature. Donc le parti nous a fait confiance une deuxième fois. Moi particulièrement, je remercie parce que j'ai été investie encore comme conseillère régionale. Et il est vrai que, bien évidemment, j'ai fait la campagne pour être présidente des régions. Oui. Alors, si on est surpris aujourd'hui que je sois vice-présidente, mais voilà, c'est le fait, c'est ça. C'est ça lorsqu'on... Mais je l'accepte parce que un président a été élu et une élection est incontestable. Lorsqu'un président est élu, vous n'avez que... Le seul choix que vous avez, c'est de l'accompagner. Parce qu'à partir de là, nous sommes une équipe et une équipe qui a obligation de résultats et de réussite. Et donc, ça a été un peu tumultueux, hein, l'élection de l'exécutif du Conseil régional du Sud. On a tout entendu, on a tout vu. On a même entendu ceux qui disaient que si jamais vous n'êtes pas élu, si votre candidature n'est pas retenue, ils démissionneraient du parti. Ah, écoutez. On a actionné la voie du chantage politique. Je ne pense pas. Vous savez, moi j'étais sur les lieux. Bon, sauf si vous voulez écouter les ragots, mais moi je vous parle de ce qui s'est passé dans les lieux. C'est vous qui avez la parole. Voilà. Moi j'ai l'information
bon, je sais que, bon, on peut aborder brièvement ce côté-là. Je voulais parler de la sortie de mon petit frère. Écoutez, je ne peux pas être responsable des paroles de mon petit frère, qui est un militant, comme moi, qui est même cadre, parce qu'il est membre du comité central. Donc, ces paroles n'engagent que lui. Il n'a formé personne avant de faire sa sortie. Et voilà, je ne pense même pas que ça nécessite un commentaire. Mais c'est normal. Il faut aussi comprendre que chacun n'a pas la même façon d'encaisser ou de subir les frustrations. Donc voilà. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé à Bolo Bassé. On veut bien savoir. On ne peut pas vous avoir et ne pas savoir. Oui, moi, bon, l'élection en elle-même, elle s'est bien passée. Nous avons été investis. Le RDPC était le seul parti c'était la seule liste au sud était celle du RDPC. Donc nous avons été majoritairement votés pour être élus conseillers régionaux. Et lors de la session de plein droit, bon, malheureusement, j'ai été plutôt proposé au poste de secrétaire de bureau, du bureau régional. Voilà. Bon, moi j'ai accepté. On ne peut pas aller à l'encontre de la discipline du parti. Je l'ai dit, et d'ailleurs les images circulent, hein, où moi je disais aux enfants, écoutez, voilà, c'est ce qu'on a eu, on va le respecter. Bon, sauf que au final, il y a eu une élection. Le président qui a été investi a été battu. Donc de ce fait, le bureau qui a été investi est caduc. Voilà. Et ça ouvre la voie aux élections. Bien évidemment, puisque une élection était déjà... Et librement, vous avez dit? Bon, moi, je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis présentée au poste de vice-présidente. Et en plus, j'étais seule candidate. C'est dire que mes collègues conseillers régionaux ont une réelle confiance en ma personne et en l'équipe qui a été mise en place, parce que j'aurais pu. Si, parce que j'ai tout entendu, que j'ai été indisciplinée, je ne sais pas trop. Mais vous avez refusé le pli fermé de Yaoundé, c'est de l'indiscipline. C'est pas moi je n'ai pas refusé le pli fermé, je viens de vous dire que moi j'ai accepté la place de secrétaire de bureau qui m'était donnée. Sauf que, à partir du moment où le président qui a été investi a été battu à l'élection, la place est libre. Mais ça, on va me le reprocher aussi, de m'être fait élire. Alors que la place était libre. Ah, la place était libre. Je me suis présenté, j'ai été élu pratiquement à l'unanimité. 81 voix sur 86. C'est quand même pas... Mais Cathy Meba, vous voulez être présidente du conseil régional et on vous propose d'être secrétaire au bureau. Ça vous a quand même un peu gêné par rapport à vos ambitions et la campagne que vous avez, la vision que vous avez. Mais on n'y peut rien. C'est pour ça, mais en même temps, moi, quelque part, ce n'est pas... En fait, ce n'est pas une histoire de poste, pour être plus clair. Oui. Parce que le poste ne vous fait... Nous, notre seule ambition, hein, c'est juste de travailler et de participer au développement de notre région. Donc, quel que soit le poste à la base, très sincèrement, ce n'est pas ça que sans poste, je travaille déjà. Je fais de mon possible pour impacter. Donc, c'est vrai que c'est peut-être le prestige, comme le pense... Mais vous ne courez pas derrière le prestige. Non, ce n'est pas ce qui m'intéresse véritablement. Et je pense que j'ai même ce problème tous les jours. Que ce soit avec mes jeunes ou bien même avec mon entourage, ils ont tout le temps l'habitude de me dire « Ah maman, mais tu sais, tu es déjà vice-présidente, vice-présidente. » J'ai dit « Mais et alors ?»
Mais ça n'a pas de sens. Moi, je reste focus dans ce que je fais. Mon ambition et ma détermination, c'est surtout d'accompagner le président qui a vraiment toutes les compétences qu'il faut. Et il est en train de mettre en place une dynamique qui est telle que le Sud vraiment décollera. C'est ça le plus important. Parce que si on réfléchit bien, qu'est-ce qui est important? À la base, c'est le changement de vie des populations. Donc, le plus important pour nous, c'est que les personnes qui sont à même de porter une réelle vision pour le changement de vie des populations soient placées dans les institutions telles qu'il le faut. Et quand vous regardez le Sud aujourd'hui, vous dites qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais bien évidemment. Le Sud a quand même un retard au niveau du développement. Si je vous dis le contraire, ce serait mentir. Mais c'est ça aussi qui fait un peu qu'on soit assez révolté quelque part. Parce que lorsque vous avez quand même des personnes qui ont pour ambition de travailler et d'apporter, ces personnes-là qui sont déjà sur le terrain, parce que voilà ce que nous connaissons véritablement aujourd'hui. Vous avez des jeunes qui sont très expérimentés et qui veulent donner, qui veulent apporter. Mais ils ne sont pas forcément connus. Ils ne sont pas forcément connus des instances supérieures ou de nos aînés qui sont dans la haute sphère, on va dire. Mais ils sont connus par la base. Ils sont connus par la base parce que ils travaillent et ils sont sur le terrain. Et alors, au moment d'investir, je parle de ça parce que nous sommes en train d'amorcer une autre échéance là, qui arrive, c'est-à-dire municipales et législatives. Voilà, et les législatives. On va y arriver là. Parce qu'il y a des jeunes au Sud aujourd'hui qui ont des capacités, mais qui malheureusement ne sont pas connus et qui ne peuvent pas être investis. Mais bien sûr. Et c'est le Sud qui perd. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est le Sud qui perd. Mais moi, j'ai toujours entendu le président dire qu'un parti n'est pas amené à rester statique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si... moi c'est ce que je pourrais, en tout cas, si j'avais un mot à dire, c'est qu'on pense quand même, quelque part, à quelques petites restructurations dans notre parti. Oui. Lorsqu'on voit, très bien, on peut adopter une démarche, ça marche, tant mieux. Mais à un moment donné, quand ça ne marche plus, il faut tout le temps, il faut quand même renouveler les choses. Il faut quand même un peu d'innovation pour que... Une dynamique plus... Voilà, parce que je le dis, parce que le président le dit à chaque fois. Moi, je ne sais pas. Il le dit toujours, un parti n'est pas amené à être statique. Un parti doit évoluer avec le temps. Et le monde change, les choses changent. Et c'est à partir de là, c'est-à-dire que le parti doit être ce jaugeur-là qui regarde. Ok, ça bouge dans quel sens maintenant? Ok, on va dans ce sens, ça bouge dans quel sens. Mais on ne peut pas rester sur quelque chose qui aujourd'hui, en termes d'innovation en tout cas. Le parti n'innovent pas beaucoup. Ceux qui portent le parti. Et ça devient quelque chose de lourd. Mais lorsque nous savons que nous visons un résultat et que nous devons en même temps attirer, on devrait quand même sanctionner, non? Si le président veut que ça bouge et ça ne bouge pas. Bon, après, ça oui, mais ça c'est à sa discrétion, mais qu'on ne nous demande pas non plus de ne pas donner notre avis. C'est très important. On vient de franchir la première demi-heure de notre entretien. Vous permettez qu'on ouvre un peu une petite fenêtre pour écouter ce que les Camerounais pensent depuis que vous avez pris la parole. Bonsoir Gisèle, il y a ton invité. Les nombreux problèmes des jeunes que Mme Eba relève, pour lesquels elle dit se battre. Elle attribue l'origine de ces problèmes à qui?
N'est-ce pas là une reconnaissance de l'échec des politiques publiques destinées aux jeunes dont le président Paul Biya est supposé mettre sur pied? Les problèmes que vous avez évoqués, que vous connaissez bien, puisque vous êtes avec les jeunes au quotidien, ils demandent, Hubert Volo, que vous les attribuez à qui? Mais pourquoi il faut toujours chercher un coupable? C'est ça. C'est trop facile de toujours chercher un coupable. Moi-même, je pourrais m'asseoir là et dire vraiment, oui, c'est elle qui fait ceci, oui, c'est elle qui me bloque là, c'est elle qui fait ceci. Mais non. Vous comprenez bien le sens de sa question? Je comprends très bien le sens de sa question. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Il veut vous entendre dire que la faute est au président Paul Biya. Oui, mais moi, je ne le dirai pas. Parce que c'est ce que je suis en train de vous dire. Qu'on attribue toujours la faute à une personne. Alors que chacun devrait déjà à la base savoir ce qu'il fait pour que les choses changent. Tout du moins, tout autour de soi. C'est à échelle grandissante. Hein. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, si déjà je n'ai pas dit bonjour à mon voisin alors qu'il est passé devant moi, vous avez déjà... C'est déjà... il y a un problème. Oui, mais oui. C'est anti-patriotique, je veux dire. C'est-à-dire que votre voisin ne serait-ce que le bonjour. Alors que vous êtes tous les deux des Camerounais. C'est pas bien séant, c'est pas patriotique. Voilà. C'est pas solidaire. Il faut voir voilà. Donc quand on se lève de chez soi et qu'on a une poubelle, qu'on déverse les ordures à côté, vraiment, qu'est-ce que nous faisons tous les jours pour que ça change? C'est une chaîne. C'est pour ça que je vous dis que moi, cette association que j'ai mise en place, elle travaille à tous les niveaux, même au niveau du réarmement moral des jeunes. Et je suis très fière de voir ces jeunes-là aujourd'hui. Vraiment, ce renouvellement de classe-là est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin des jeunes leaders, mais alors très, très patriotes, qui comprennent ceux-là qui vont vraiment travailler pour le sens de l'intérêt commun et aussi vraiment pour la patrie. D'accord. Vous sablez des fils au RDPC comme ayant à sa tête un visionnaire, le président Paul Biya, qui donne les orientations, mais ce n'est pas suivi par ses relais, les principaux relais. C'est à cela que ressemble le parti aujourd'hui. Non. Puisque lui-même a parlé de nombreuses frustrations. Mais oui, je sais. Mais c'est surtout au sein de la jeunesse. Cette jeunesse, justement, qui doit effectivement prendre la relève. Mais à quel moment elle va s'investir si on ne lui donne pas déjà l'occasion d'intégrer, en tout cas, la sphère politique. La jeunesse aujourd'hui, c'est toujours... C'est à elle qu'on donne les petites tâches. Voilà. Alors quelqu'un vous accompagne. Alors qu'ils sont, ils sont motivés. Ils ont beaucoup à apporter. Et si véritablement on veut impulser une dynamique dans notre pays, il faut à un moment donné que ça suive. Il faut la dynamique nécessaire. Mais le ton devrait être donné par le président de la République. Peut-être son dernier discours qui parle, qui fait... C'est ça. Et c'est ce que nous attendons tous parce que quand il dit, il le fait. Donc nous comptons vraiment sur lui pour qu'il sache, surtout en termes de casting. Ouais. Voilà. En termes de casting, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui sont capables, qui sont prêts. Vraiment. Je ne sais pas. Bon, moi, je n'irai pas... Je ne sais pas, puisque déjà, ça pose déjà un problème que je sois au conseil régional. Maintenant. Mais si vous avez les compétences et les capacités. Tout du moins, je ne sais pas si... c'est quand même incroyable. Hein. Parce que vous venez de le dire tout à l'heure. Pourquoi est-ce que... vous venez encore prendre pour nous. Là où nous aussi on voulait un peu se débrouiller, vous venez en comprendre. C'est ça qu'ils disent de votre place au conseil régional. Que ne pouvait-elle pas aussi laisser que nous on se débrouille ici, puisqu'elle peut demander plus haut?
Ah bon? Donc si déjà au conseil régional, on trouve que je ne mérite pas, vous imaginez si on me nomme ministre ou DG demain, mais ça veut dire qu'il y aura des infarctus. Alors quelqu'un dit, Jean-Jacques Zé, bonsoir, il faut dire à Madame Ba que les idées sont bonnes, mais le grand-père, pour parler du président, est mal entouré. C'est ce que le message dit. Alors, docteur Tama, on va voir si vous avez écrit un peu court aujourd'hui. Bonsoir Gisèle et à ton invité de marque. Si l'on reconnaît que le parcours de Madame Ba est digne d'admiration, il convient aussi de s'interroger sur sa cosmovision de la politique. Vraiment, il faut aller doucement. Docteur Tama, je vous ai prévenu, elle nous confirme aujourd'hui que le président aime la mobilité et le dynamisme, ce qui est paradoxal et s'oppose aux exigences des caciques du comité central. Elle nous assure quand même qu'elle n'a pas de problème avec les plis fermés et la discipline du parti. Et elle a dit, ça reste problématique. Mais elle a dit, vous trouvez que c'est problématique, tout autrement, ne pense-t-elle pas? Et qu'elle aurait été plus efficace à l'Assemblée nationale, où elle aurait eu plus de latitude d'action, plutôt que dans un poste où ses marges de manœuvre sont limitées. Pourquoi sortir peut-elle également nous dire si elle a eu l'onction du président Biya sur sa candidature? Et pourquoi vous n'avez pas attendu d'être, par exemple, député? Il a l'impression que député est plus impactant que là où vous êtes. Après, ça dépend de tout un chacun. Hein. Moi, je me trouve plus utile et plus apte à faire ce que je fais. Je préfère vraiment la politique de développement que la politique politicienne. Vous comprenez? Vous n'avez pas eu l'onction du président Biya pour votre candidature? Ah, si ma candidature avait posé un quelconque problème au président, je ne me serais pas présenté. Hein. D'accord. Ah non, non, non. Je ne me serais pas présenté. Il a été informé et n'a trouvé aucune objection. Et c'est pour ça que je suis parti, mais sans pour autant compter sur quoi que ce soit. Ça veut dire que... Parce qu'on a quand même vu l'ombre de votre père autour de cette élection. Mon père, mais je n'étais pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui sont venus avec leurs parents, leurs enfants, Pourquoi il n'y a que mon père qui a été remarqué? Et même, et ce n'est pas... votre père, c'est pas tout le monde qui est Pierre Meba. Oui, mais c'est mon père et je suis sa fille unique. Attention, elle est quand même dans une élection aussi stressante. Bon. Mais mon père n'est pas venu pour ça. Il faut que les choses soient claires. Mon père est venu parce que, vous savez, j'ai une jeunesse aujourd'hui qui me suit et qui était déterminée. Pour elle, c'était Cathy Meba présidente pour rien. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit que les propos de mon petit frère, vraiment, il faut même mettre ça de côté. Mais cette jeunesse-là était encore plus déterminée que toute autre chose. Et mon père n'avait qu'une seule crainte, c'est que ça déborde. Et il savait qu'il était la seule personne qui peut me parler si jamais ça déborde pour que je calme les enfants. Mais malheureusement, bien au contraire, il a trouvé des enfants très, très disciplinés, des enfants qui sont à l'écoute, parce que voilà. Et ça l'a rassuré, mais il est rentré. Et il n'était pas non plus la seule personne qui n'avait pas de place là-bas. Il y a beaucoup de gens qui étaient là-bas, mais je ne comprends pas pourquoi il est le seul qui a été remarqué. Donc, beaucoup sont venus avec femmes, enfants, tante, mère, père. Et pourquoi? C'est intéressant dans tous les cas, ce côté-là. Bonsoir. Bonsoir, ici. Oui. Voilà. Donc, il n'était pas là pour influencer qui que ce soit. Ah non, 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 non. Parce que très sincèrement, mon poste, je le dois uniquement à moi-même et à mes collègues conseillers régionaux qui m'ont voté. C'est incontestable. D'accord. Bonsoir Gisèle et bonsoir à ma petite fille Cathy. Je suis Eyemven de Vangan. Elle comprend. Je suis cette fois-ci confiant. Le Conseil régional du Sud a les gens qu'il faut à la place qu'il faut. C'est une très bonne équipe avec le président actuel. Dans 5 ans, on verra le résultat. Courage à cette brave femme Placide Mendomo depuis Vangan. Monsieur Atongana dit quoi? Est-ce que la nièce de monsieur Paul Biya lui donne les renseignements sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays? C'est son travail en termes d'abus, car on ne savait pas qu'il y a des personnes de terrain comme elle autour du président. Monsieur Atangana trouve que vous êtes quelqu'un du terrain. Est-ce que ça vous donne quand même la possibilité
de renseigner le président de la République. Il est du côté de Lembe, qui découvre que vous connaissez le terrain. Ok. On ne va pas parler de causerie familiale, hein. Oui. Tout le monde cause. Voilà, parce qu'en même temps, ce n'est pas mon rôle. Voilà. Mais quand même, je pense, comme tout Camerounais, qu'il a le droit d'avoir l'état des lieux exact du Cameroun actuel et de ce qui se passe sur le terrain. Mais je suis camerounaise comme tout le monde, mais je pense que ce n'est pas le cas. Et je le dis clairement. C'est qu'il n'a pas la situation exacte. Je pense que la plupart du temps, l'information est quand même tout de même un tout petit peu biaisée. À l'avantage de qui, je n'en sais rien. Mais je dis et je fais un constat que tous les Camerounais ont fait. Donc je crois que à ses collaborateurs de savoir si vraiment... Ils font du travail au profit du Cameroun. Tout simplement. Bonsoir, j'apprécie beaucoup l'émission, merci. J'aimerais vraiment remercier Maman Katimeba. Elle croit vraiment au potentiel des jeunes et elle œuvre pour que leurs efforts soient reconnus. Voilà la fête nationale de la femme qui approche. On devrait célébrer des femmes comme elle. Voilà, c'est la journée internationale de la femme. Hein. C'est pas encore la fête nationale de la femme. Très belle émission. Honnêtement, je trouve qu'elle a beaucoup bénéficié des largesses de son oncle. Il y a plus actives qu'elle, mais qui ne sont pas visibles. Donc pour moi, elle n'a aucune bonne émission à vous sur le plateau. Abdoulaye, depuis bonne 15 à Simbok. Vous pensez qu'elle n'a aucun mérite avec tout son parcours, tous ses combats au quotidien? Mais moi, j'aimerais bien, justement, mais je ne sais pas. J'ai bénéficié des largesses de mon oncle, à quel niveau exactement? Il faut être précis. C'est ça. Vous n'avez jamais bénéficié d'un décret pour commencer? Voilà. Non. Et vous, mais c'est quand même incroyable. Hein. Lorsqu'on voit à quelle dimension, c'est-à-dire la famille présidentielle est vilipendée, Oui. c'est quelque chose de pratique. C'est-à-dire c'est extraordinaire. C'est-à-dire, ce que tout Camerounais peut avoir de manière naturelle, il suffit d'avoir un lien avec Paul Biya pour que ce ne soit pas normal. C'est dommage. C'est quand j'imagine combien je me bats, mais tous les jours. Mais on arrive, je vous prends un tout petit exemple, parce qu'il y a quelques jours, je suis partie aux Seychelles, c'est la première fois que j'y vais, de toute ma vie. Pourtant, j'ai des amis qui sont déjà allés, je n'avais jamais été. Demandez un peu, voilà, je pense que l'une de vos collègues, Odile Paet, elle est venue commenter sur mon post. Elle me dit, ah, je connais très bien les Seychelles, elle m'a même parlé des îles qu'elle connaît, voilà. Donc elle a déjà été là-bas. Qui a déjà été. Mais pour une fois qu'une Kati me bat, pour la première fois de ma vie, j'y mets les pieds, on me dit, oh, l'argent du contribuable. C'est quand même incroyable. Alors que je travaille plus que quiconque. Vous travaillez et tout ce que vous faites est connu. Et non seulement c'est connu, les résultats sont là. J'emploie pratiquement, si en dehors de l'usine aujourd'hui qui est en train d'engranger pratiquement 50 emplois directs et qui va jusqu'à pratiquement une centaine d'emplois indirects. Mais tout autour de moi, je pense qu'on va rajouter au moins une quinzaine de jeunes Camerounais que j'emploie tous les jours. Mais à chaque fois, on vous dira toujours, déjà, vous allez voir, les commentaires, c'est que celle-là, elle sait faire quoi, à part être nièce de président. Elle ne fait rien. Elle est bête, c'est une idiote. Voilà, ça c'est vraiment les commentaires que je vois tous les jours. C'est une illettrée. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je crois qu'on est en train de... Je m'exprime là. Et on se parle là. Il vous regarde, il vous écoute. Là, qu'est-ce qu'on appelle illettré? On fait pas un échange en boulot là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ce qui est le plus désolant,
c'est que ça vient même des personnes qui se disent très instruites. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce qui vous a manqué pour accomplir autant de choses que moi, qui suis une illettrée? Il vous a manqué quoi? Je ne sais pas. Si je suis élu par ma base. Je suis candidat conseiller régional parmi les 4 qui sont élus à Moyome Sala. Hein. Donc Moyome Sala est d'abord ma base, mon fief politique. Et chacun ou chacune a le droit d'aller dans sa base, dans son village, parce que la politique commence justement dans son village. Alors, je ne sais pas. Qu'aujourd'hui, qu'on trouve que vraiment Cathy Meba ne devrait pas, je suis celle qui, comment dire? Quelqu'un vous a comparé à Mako Komuro dans un texte, qui est la nièce de l'empereur du Japon, je crois, mais qui ne vit pas, on ne lui donne pas la nourriture dans la bouche. Parce que là, la nièce, elle s'est dissociée de cette attache-là pour se battre au quotidien. C'est exact. C'est très exactement ça. Je ne suis pas celle qui jouit. Et d'ailleurs, le président est l'un des seuls vraiment en Afrique qui gère un pays sans y mêler véritablement sa famille. Si quelqu'un a un poste dans ma famille, c'est qu'il l'a mérité. Voilà. Et nous sommes très très peu comme ça. Je pense que vous pouvez les compter au bout des doigts. Pourtant, nous sommes une famille immense. Et vous ne le voyez pas toute ma famille tous les jours. C'est une famille aujourd'hui qui compte plus de 400 personnes. Si vous ne connaissez que quelques têtes, ça ne veut pas dire que vous connaissez toute la famille. Bonsoir Jean-Jacques, et très belle émission. Le dynamisme et la modestie de votre invité sont à saluer. La jeunesse camerounaise a besoin des modèles comme elle. Je suis très admiratif de son influence dans la scène politique camerounaise. Vice-président du Conseil régional du Sud, c'est un vent nouveau pour nous, originaires du Sud. J'aimerais participer activement à implémenter sa vision du développement. J'aimerais avoir son contact. C'est Ngomo Fabrice, Ninine depuis Kribi. Bonne émission. Merci Ninine. Bonsoir, j'apprécie tellement le courage et le dynamisme de Cathy Meba. Alors, comment procéder pour intégrer son association et pourquoi elle n'est pas représentée au niveau des départements et arrondissements Lazare ou Ona depuis Monatélé? Vous aurez le temps de répondre à ces quelques questions. Jean-Jacques, un salut spécial à Madame Cathy Meba, qui est l'une des rares personnalités de la famille présidentielle proche du pouvoir et qui s'exprime avec respect dans les réseaux sociaux à l'égard de la vraie opposition qu'incarne le professeur Kamto. Sans arrogance. Félicitations. Bonsoir, je suis Madame Olga Depuy-Ebolova. Je suis votre production avec un maximum d'intérêt et je voudrais bien savoir ce que Cathy prévoit en tant que femme et première vice-présidente du Conseil régional du Sud pour l'accompagnement de la gente féminine dans le volet de leur entrepreneuriat. Les femmes du Sud vous posent des questions. Pour répondre à sa question de ce que nous a manqué pour faire comme elle, c'est d'être parenté au président de la République. Bon, vraiment... combien serons-nous alors parentés au président de la République? 30 millions de Camerounais. Bonsoir, toutes mes belles pensées, bonnes pensées à votre invité, à qui je voudrais renouveler tout d'abord mes sincères félicitations pour sa brillante élection à sa qualité de premier vice-président du Conseil régional du Sud. J'aimerais lui poser la question suivante. Madame Ba, le Conseil régional étant le véritable moteur de développement local, comment comptez-vous transformer les richesses naturelles de nos forêts en infrastructures concrètes pour le peuple au-delà de l'exploitation classique du bois? Existe-t-il au sein de votre mandature une stratégie pour monétiser les ressources invisibles de nos écosystèmes comme le carbone, afin de construire des routes et des centres de santé sans alourdir la dette publique? Autrement dit, comment votre ingénierie compte-t-elle transformer ce carbone en briques et en béton pour les populations de manière globale? Voilà. Comment est-ce qu'on va créer... Voilà. Je venais de le dire tout à l'heure. Nous avons un président qui est très brillant. Et nous sommes en train de mettre en place des stratégies nécessaires pour accompagner non seulement, bien évidemment, la femme. J'insiste sur l'entrepreneuriat. Parce que, je l'ai toujours dit, on ne peut pas bâtir un pays avec les fonctionnaires. Il faut absolument que les jeunes s'intéressent plus à l'entrepreneuriat.
et surtout dans les filières promoteurs telles que l'agriculture, les TIC, et même l'élevage, pourquoi pas. Le Sud peut véritablement devenir, peut se développer à travers l'industrie verte. C'est très très important. Et chaque fois, je prends toujours un exemple lorsque je parle aux enfants, parce que j'essaie toujours de leur donner des exemples simples. Je leur dis toujours, vous savez quoi? C'est bien. Vous voulez tous travailler dans les grandes... chacun veut chacun veut travailler dans un bureau. Mais ce que vous ignorez, c'est que si moi, je cultive mon plantain, je viens vous attendre juste à la sortie. Vous n'allez pas manger les papiers que vous allez signer. C'est mon plantain là. Vous allez l'acheter. Celui qui dort avec l'argent ce soir là, c'est moi. C'est moi, oui. Oui. Vous allez attendre la fin du mois. Mais celui qui dort avec l'argent, c'est celui qui arrive au mois, même s'il place un petit quelque chose chaque jour. Il peut le faire chaque jour en plus. C'est très, très important. Donc, ce n'est pas pour dire que, voilà, que vraiment que les jeunes n'aillent plus faire... non, mais je dis bien que l'entrepreneuriat est très important et le président de la République ne cesse de le dire. Donc aujourd'hui, on est en train nous avons un président qui est en train de mettre en place une stratégie et tous les partenariats nécessaires pour que nous puissions, en tout cas, dans les 2 ans à venir, quelque chose va se ressentir et il y aura véritablement un impact fort. Bon, il y a la fonction publique locale oui, qui est en train de s'implémenter petit à petit. Et beaucoup de projets à forte demande d'emploi sont en train de s'implémenter aussi dans le Sud. Et donc nous sommes aussi prêts justement à faire tout ce qui est dans nos capacités pour que les jeunes du Sud soient les premiers à bénéficier de toute opportunité en tout cas qui va se présenter. Voilà. On demande si vous êtes représenté un peu partout. Ça, c'est pour votre association. À l'association. Dans les arrondissements. Oui, mais voilà, on est pratiquement... C'était un jeune de l'allée qui est... C'est un jeune de Kribi. Ah, de Kribi, oui. En ce moment, Kribi n'a pas véritablement une coordination bien structurée. Je crois qu'il y a un problème d'un leader vraiment jeune qui essaye de sortir, mais il y a des exercices quand même de ce côté-là. D'accord. Bonsoir, très bonne émission. Madame Cathy est très jolie et posée, d'accord. Mes sincères félicitations à elle. Je voudrais travailler avec elle, si c'est possible. Eric Sepp qui envoie ce message. Bonsoir, Maman Cathy Meba. C'est Gabriel Onana, son fils du site Fémina 237. Très bonne émission à vous. Le fils est en train de regarder la maman. Bonsoir. Quel est le projet de développement économique, socio-culturel de Dame Cathy Meba, quand on sait bien que le Sud reflète le paradoxe du pays organisateur Michel Depuis-Bolova? Je crois que Madame la Présidente venait de répondre à cette préoccupation. Bonsoir à vous sur le plateau. Madame Cathy Meba, je vais vous demander de fermer les yeux et les oreilles. Ce pays n'aime pas les gens comme vous. Les jaloux et les frustrés vous jetteront toujours les pots de banane en route juste parce que vous êtes la fille du président. Le comble, c'est que les gens qui vous lancent ces pots de banane viennent des régions qui ont plus bénéficié de M. Paul Biya. Tenez bon, Dieu est au contrôle. Hervé Rodrigue va, jeune de Sangmelima. Le conseil a été reçu. Bonsoir. Je retrouve votre message. Je suis les jeunes du Sud. Alors, les jeunes du Sud lauréats de la NASLA réunis autour de l'ADINA Sud, l'association des diplômés et élèves de la NASLA originaire de la région Sud, vous disent leurs félicitations et encouragements pour votre brillante élection et tout leur soutien et disponibilité à vous accompagner pour la réussite de votre mandat au Conseil régional du Sud. Sont là les jeunes qui comprennent que pour que vous réussissiez votre vision, il faut que le Sud fasse chorus autour de l'équipe actuelle. C'est très important. C'est très très important. Nous, on sort les 5 ans derniers ont été très 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 difficiles pour nous.
pour qu'on essaye de se déployer tout du moins. C'était un mandat vraiment... Ça n'a pas été facile en tout cas. Maintenant, tout semble être réuni pour que les choses avancent. Et c'est tout ce que nous voulions. C'est tout ce que nous ne parle plus des paradoxes supérieurs. Ça vous suit toujours. À chaque fois, ça ne fait que revenir. On a demandé même pourquoi est-ce que je n'ai pas été sanctionné. Mais pourquoi est-ce qu'on voulait que je sois sanctionné, en fait? On a cru que vous étiez indiscipliné. On vous attendait au conseil de discipline. Votre nom n'est pas sorti. Alors, il faut que je comprenne. Je veux être président de région, c'est pas possible. Et dès qu'il y a une situation, je dois être sanctionné. Pourquoi? Est-ce que je n'ai posé aucun acte d'indiscipline pour être sanctionné? Et puis, il faut bien comprendre, hein, la commission de discipline n'est pas non plus... c'est pas comme si on vous amène à la guillotine. Hein. Non. La preuve, le président y est allé. On lui a posé toutes les questions nécessaires. Il en est ressorti vivant. Si on m'avait convoqué, je serais parti. Mais je pense que la commission de discipline ne convoque pas par c'est pas des fantaisies. Non, pas fantaisie, ou juste pour des... Voilà. Ils prennent le temps, ils étudient la situation. Mais pour ceux qui disaient que ouais, on a laissé la fille du président pour prendre les autres. On a convoqué 3 de l'Est, 2 seulement du Sud. On a laissé la fille du président. Mais je n'ai absolument pas... Pourquoi est-ce qu'on voudrait que je sois... Est-ce que j'ai frondé? J'ai frondé? On a plutôt vu une vidéo là où vous parliez aux jeunes pour leur demander de se calmer et de respecter. Merci. On a vu la vidéo. Voilà la vérité, tout simplement. On va prendre une petite respiration, le temps d'accueillir une dame qui vient se joindre à nous, Nadège Yugen, qui a lu et écouté également quelques acteurs sur les réseaux sociaux. Elle va vous poser quelques questions relativement aux commentaires et aux questions des internautes. Retour sur le plateau de À vous la parole avec notre invitée, Madame la première vice-présidente du Conseil régional du Sud, Madame Cathy Meba. Bonsoir, très belle émission. J'ai beaucoup apprécié l'humilité de cette femme. Elle se bat chaque jour pour la jeunesse et œuvre en faveur d'une génération patriotique, responsable et consciente de son rôle dans l'édification d'un Cameroun meilleur. Voilà une femme à qui l'on devrait confier le portefeuille de la jeunesse au sein du prochain gouvernement. D'accord. Excusez-moi de revenir sur ma question, mais comprenez qu'il nous est important de savoir quelle est la place que le Conseil régional du Sud réservera à la gente féminine dans leur entrepreneuriat. Je crois qu'elle expliquait, Madame Olga Nyangon depuis Bolova, mais puisque vous êtes à Bolova, vous avez le temps d'aller au bureau? J'arrive lundi. Lundi, voilà. Madame Nyangon, on vous cale l'audience. Lundi, directement. Passez rencontrer Madame la vice-présidente et poser directement les questions. C'est free, elle est disponible pour cela. Bonsoir, très belle émission. S'il vous plaît, demandez à Madame Cathy qu'est-ce qui fait problème avec le bitume à la route déjà aidé à Crébi pour un bon développement économique, surtout que le port fonctionne déjà à merveille, vu le fait qu'elle soit déjà vice-présidente, qu'elle essaie de bousculer
pour le développement de cette route et aussi Ebolova Kribi. Acom 2. Quelqu'un demandait si vous êtes même déjà arrivé à Acom 2. Ah, Il faut faire quelque chose pour que la route, puisque votre société, c'est ça ma société. la nouvelle structure est basée Oui, à Kribi. à Kribi. Vous devrez souffrir également des problèmes Ah de oui, la bien route. évidemment, c'est un calvaire. C'est un véritable calvaire. Et comme vous le disiez, effectivement, ces routes-là sont les principaux problèmes que le Sud a actuellement. Cette route de Aidé à Kribi et Bolova Kribi à Acom 2, qui est un vieux problème. Mais je pense que pour Bolova Kribi à Acom 2, je crois que les indemnisations ont déjà commencé. Je crois qu'il y a une enveloppe de 2,5 milliards qui a été débloquée déjà pour entamer les premières indemnisations. Donc, nous ne sommes qu'au début, nous sommes juste à quelques semaines seulement de notre... Mais vous promettez que vous allez suivre de près les questions de route. Ce n'est même pas une promesse, c'est... Au cheval de bataille. Voilà. La route. Il nous faut absolument, puisque s'il n'y a pas des voies, des véritables voies d'évacuation pour que le Sud, en tout cas, puisse, qu'il y ait une circulation fluide. C'est quand même inadmissible. Minière de grands amis, tout ce qui arrive dans le Sud aujourd'hui. Vous comprenez, donc c'est une nécessité absolue. C'est inadmissible qu'on quitte Kribi. Pour quitter de Kribi à Ebolova, on traverse 3 régions. Hein. Parce que vous allez passer par le littoral, vous dépassez le centre et puis vous redescendez pour le Sud. C'est pas normal. D'accord. C'est absurde. Madame la Présidente, accueillons Nadège Yougen. Bonsoir Nadège. Bonsoir Jean-Jacques. Belle couleur. Merci. Très très joli. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et bienvenue chez nos chevaux. Merci. Comment vous allez? Très bien. Ça va. Très bien. On va dire que ça va. C'est gentil. Alors dans cette deuxième partie, vous devez tout simplement essayer les questions qui sont proposées par nos internautes. Ok. Ça va aller? Alors Madame Meba, qui est le vrai créateur du film documentaire Paul Biya? Madame Edimo ou Cathy Moba? Ah. Alors, j'ai déjà parlé de ce problème qui n'en est pas un. En fait, c'est que je crois que les Camerounais aiment beaucoup fantasmer et comme pour eux, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, Cathy Moba n'est pas capable de créer. Elle ne peut rien faire. Donc, je le dis, j'ai déjà raconté, mais cette histoire, mais 10 000 fois. S'il faut le redire encore, alors je vous le dis. Alors, Madame Edimo est réalisatrice de telle que... C'est une personne qui est comme moi aussi passionnée par le chef de l'État, c'est-à-dire que c'est vraiment... Et elle avait donc un projet de faire un documentaire sur le chef de l'État. Moi, de mon côté, j'avais un projet de documentaire, mais qui n'avait absolument rien à voir. C'est-à-dire que son projet, tel qu'il m'a été présenté, parce que lorsqu'elle a présenté le projet au cabinet civil, on lui a dit, allez voir Madame Ba, parce que ce n'était pas un projet qui était fini. Lorsqu'elle arrive, elle me dit, voilà, on m'a demandé de venir vous voir. Je lui dis, qu'elle me dit le cabinet civil, pourquoi? Parce que je suis en train de préparer un documentaire sur le chef de l'État. Ah bon? Je dis, mais ça tombe bien, très bien. On était dans mon bureau et je lui ai dit, bon, est-ce que vous pouvez mettre le film, la clé USB, comme ça on regarde directement ce que vous avez déjà fait. Parce que, mais justement, peut-être qu'ils avaient voulu qu'on fasse quelque chose ensemble, mais tant mieux. Commençons donc, regardons ce que vous avez déjà fait. Sauf que lorsqu'elle me met la vidéo, il y a 3 interviews. Je me dis, mais c'est le documentaire. Elle me dit, oui, mais il y a d'autres interviews quand même qui arrivent et tout et tout. Je comprends donc. Pourquoi est-ce qu'on l'envoie vers moi? Je lui dis, parce que non, pour moi, un documentaire, pour moi, devrait raconter une histoire. Et je pense que on va maintenant remettre tout ça vraiment dans
quelque chose de bien structuré. C'est comme ça que j'appelle dans mes équipes, je leur dis, voilà, vous savez, on avait déjà un projet, il y a cette dame qui est venue vers nous, envoyée par le cabinet civil. Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien ensemble. C'est comme ça qu'on s'assoit, donc je lui dis que moi, voilà comment je voyais en fait un documentaire sur le président, c'est-à-dire que c'est une histoire en fait qui doit se raconter, ça doit être quelque chose de passionnant. Et moi, je voyais cette histoire-là racontée par les enfants, qui sont vraiment cette frange de la population à qui on n'a véritablement jamais donné la parole pour qu'elles disent comment elles voient ce monsieur. Ils n'ont connu que lui. Oui. Pour certains, c'est un peu comme un papy qu'ils ont toujours connu. Mais personne ne leur a jamais demandé ce qu'ils connaissent, comment ils le perçoivent. C'est comme ça, donc, avec mes équipes, nous avons donc commencé à écrire le script, l'histoire, tout, et faire tout le travail des recherches et tout ce qu'il faut. Et nous avons joint donc à ça les interviews des personnalités qui étaient, dont Madame Edimo avait déjà recueilli. Et à la fin, on en a rajouté encore d'autres, voilà, pour en venir à ce produit final-là. Donc, nous sommes des co-réalisatrices qui ont fait un projet, tout simplement. D'accord. Êtes-vous encore la belle-sœur des populations de l'arrondissement d'Acom 2? Pardon? Êtes-vous encore la belle-sœur des populations de l'arrondissement? Est-ce que je l'ai été un jour? Je l'ai été un jour? C'est ce que les internautes aimeraient savoir. Ah, je ne l'ai jamais été. Est-ce que quelqu'un d'Acom 2 a été doté quelqu'un dans mon village un jour? Pour être la belle-sœur. Pour que je sois la belle-sœur. D'accord. Mais voilà, oui. Mais je connais très bien Acom 2, oui. D'accord. Il se dit que vous êtes rentré en rébellion à Ebolova contre le ministre d'État, le professeur Jacques Famdongo, alors que ce dernier voulait faire de vous secrétaire du Conseil régional du Sud. Pourquoi? Encore une question, je pense qu'on a déjà... Ils ne suivent pas l'émission. Et ils ont pas de rébellion, peut-être parce qu'ils ont fait le mot rébellion. Sur la rébellion et contre le ministre Famdongo, je pense que... vous parlez là de mon petit-fils, hein, le ministre Famdongo, et avant tout mon petit-fils. Et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Lorsque j'ai été élue, il a été la première personne que je suis allée embrasser. On embrasse une personne contre qui on entre en rébellion. D'accord. D'accord. Et les internautes devraient suivre l'émission en rediffusion. Je pense, hein, parce que j'ai l'impression que depuis une heure, je parle là, personne ne m'écoute. D'accord. Pour vous, y a-t-il urgence d'avoir un nouveau gouvernement? Ah, ça va même au-delà de l'urgence. Ah oui. D'accord. Ça devient impératif. Pourquoi? Parce que celui qui est là a mis long, ou bien parce que... Mais c'est normal. Moi, je le disais, même vous-même ici, je dirais à votre PDG que 8 ans, une personne 8 ans à une même place n'est plus productive du tout. Mais ça doit circuler. Il y a tellement de Camerounais. On est 30 millions de personnes. Et dans ces 30 millions de personnes, il y a forcément des personnes qui ont la capacité de donner. Pourquoi forcément un noyau d'une quarantaine qui est là depuis des dizaines d'années? À un moment donné, il faut bien que les choses tournent. Pas parce qu'ils ne sont pas compétents, hein, mais parce qu'il faut que d'autres viennent aussi montrer ce qu'ils savent faire. Les Camerounais pensent que ça coince, que ça coincerait parce que le président n'a plus toutes les manettes. C'est ça? Il n'a plus toutes les manettes, ça veut dire quoi? Non, moi je veux bien, bon, parce qu'il faut bien faire la part des choses. C'est clair que le président aujourd'hui, vu son âge, soyons réalistes, n'a plus la même hargne, la même verve que lorsqu'il avait 40, 50, 60 ans, voire 70 ans. Bien qu'il reste quelqu'un de très bien important, mais c'est normal. C'est-à-dire, son âge aujourd'hui, je pense que nous tous, nous avons des personnes âgées dans nos familles. Ce qu'on a fait, ce n'est plus forcément la même, mais il reste quelqu'un de très lucide. Très lucide. Donc moi, je pense que ce gouvernement, quoi qu'il en soit, il viendra.
Mais nous lui disons juste Il avait que c'est urgent. Un petit sourire en coin. Voilà. Il sait que nous l'attendons, ce gouvernement-là. Tous les Camerounais, franchement, peut-être que... Moi, je vous le dis. Et si vous le croisez, vous l'avez donné le stylo aussi. Moi, je vais vous... Non. Qui lui a donné le stylo? C'est le président de l'Assemblée qui lui a donné le stylo. Mais moi, je vous le dis très clairement, je serai... c'est-à-dire vraiment dans l'imagination, on va vraiment dans l'imagination absolue. Mais moi, je serais dans ce gouvernement, j'aurais démissionné de moi-même. Parce que j'aurais compris qu'à un moment donné, quand on a servi, il faut savoir laisser un peu un autre souffle. Et se dire que... Mais oui, ça devait être quelque chose. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de démission dans notre pays, c'est comme si c'était un sacrilège. Mais non. Vous voulez qu'eux, ils démissionnent après 8 ans, le président, lui, ne démissionne pas après 43 ans? Non, le président est l'institution. Ah, d'accord. Oui. Il est élu. Le président est l'institution. C'est lui qui impulse sa dynamique. Maintenant, quand vous devez de lui donner un résultat. Vous devez de lui apporter un résultat. Mais à partir du moment où ça commence à s'essouffler, mais moi je suis capable de dire à mon patron que vraiment je ne me sens plus capable, je pense que quelqu'un d'autre ferait mieux que moi. C'est justement pour le pousser à ce qu'il puisse mettre en place ce renouvellement-là. Madame Ba, que doit-on changer? Alors dans quel département ministériel doit-on injecter tout ça en affaires? Non, je ne suis pas le président de la République. Ce n'est pas moi qui fait le gouvernement. Je suis une Camerounaise qui donne son avis comme tout le monde. De façon globale. Voilà, vraiment une lecture globale parce que je vis la réalité, je vis le Cameroun dans sa réalité actuelle. Est-ce facile pour vous d'assumer votre filiation de nièce du chef de l'État? Mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Vous assumez. Mais je ne peux pas. Est-ce qu'on ne choisit pas sa famille? Des fois, vous prenez des coups. C'est le revers de la médaille. Malheureusement. Et à partir du moment où on le sait, on assume, tout simplement. Mais je suis très fière d'appartenir à ma famille. Même si on a tendance à plutôt nous faire comprendre aujourd'hui qu'être de la famille présidentielle est plutôt un handicap, une tare. Mais j'assume complètement. Et pour moi, ma famille reste une grâce. Mais je voudrais simplement que les gens comprennent que nous sommes des humains. Nous vivons comme tous les Camerounais. Et nous essayons, en tout cas pour moi, c'est ma philosophie. Si on a... J'estime en tout cas qu'on peut se contenter du minimum. Et le surplus que nous avons devrait normalement aller aux couches les plus fragiles. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre qu'une personne ait 50 voitures. Et puis... 50 voitures. Je ne sais pas. C'est-à-dire que vous montez, vous mettez un doigt dans une, un doigt dans l'autre, l'autre l'orteil. Je ne sais pas. Si on a une seule, peut-être une deuxième qui peut vous dépanner, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est comme ça que vous vivez, vous? C'est comme ça que j'ai une seule voiture dans ma vie. J'ai une qui vient de m'être offerte, même ma première voiture, mais que je garde vraiment jalousement parce que celle-là, elle m'avait été donnée par ma mère. Et donc je la garde, elle a pour moi aujourd'hui une valeur plus sentimentale. Et donc maintenant j'ai une voiture qui vient m'être offerte, qui vient de m'être offerte. Ce n'est pas une voiture de luxe. Vraiment. Voilà comment je vis. Hein. Et je travaille. Et c'est très difficile même. Parfois les Camerounais ne le comprennent pas. Je vous assure que si je vous donne mon téléphone, vous en serez ébahis.
Chaque matin, j'ai au moins 4000 messages. Et je pense que mon téléphone est celui qui est le plus répandu dans toute la République. Ma maison est celle qui est la plus connue. Parce que tout le monde y arrive. Et comme je suis accessible, bien évidemment, puisque je ne sais pas, un être humain reste... Il n'y a pas la... Non, je ne sais pas moi mettre ces barrières. Il n'y a pas la DSP, il n'y a pas la GP au portage. Non, je ne vais pas mentir, il y a la garde chez moi. Hein. C'est naturel, mais elle sait que moi, je suis une maman qui reçoit tout le monde. Donc, chaque matin, j'ai au moins 4000 messages. Et la plupart des messages ne sont que des sollicitations. Et vous imaginez donc... Et on en a déjà. Hein. Ah oui, mais quand vous... Mais ils ne s'imaginent justement pas qu'on sollicite là une personne qui ne gère aucun budget, qui travaille pour vivre. C'est-à-dire que ce que vous me demandez là, c'est un argent que je dois travailler. Le petit surplus que je peux avoir, bien évidemment, je le mets à disposition. Parce que c'est difficile d'être bien et de voir, comment je pourrais appeler, autant de difficultés autour de soi. C'est pas possible. Je suis une maman qui élève ses enfants. Bon, je ne vais pas... comment vous dire ça? Vous êtes une maman ordinaire? Oui, bien sûr, je suis une maman comme toutes les autres, qui gronde, qui crie, voilà, j'essaie d'élever mes filles exactement à la dure telle que moi je l'ai été. Donc, c'est-à-dire que c'est on n'enrobe absolument rien. La preuve, mes filles vont dans les écoles, des collèges. Moi-même, j'ai fait les collèges que tous les Camerounais. Je voulais vous prendre un exemple. Et c'est là où j'ai dit non, vraiment, ça c'est la fille de Katimaba. Ma fille a 13 ans. Un jour, elle revient de l'école et elle me dit, maman, la prof d'anglais, elle était encore au primaire. Elle me dit, la prof d'anglais, elle est très, très sévère. Hein. Parfois, parce que quand elle est au tableau, dès qu'elle se retourne un peu, si tu es juste, si même ton cou était juste un peu, elle va te taper. J'ai dit, ah bon? Elle te tape, pourtant j'avais prévenu à l'école qu'on ne te tape pas. Hein. Elle me dit, oui, mais j'ai appelé 2 ou 3 parents qui me disent, oui, mais nous on a les enfants nous ont dit la même chose ici, et vraiment cette prof d'anglais là, elle devient un peu problématique. J'ai dit, bon, ok, dans ce cas, je viens à l'école demain. Elle me dit, ah non, maman, tu ne viens pas. Hein. Moi, je veux qu'on me tape. Hein. Comme tous les enfants camerounais, on doit me taper. Comme tous les enfants, moi, je n'ai pas de souci. Tu ne viens pas. Ah, j'ai dit, bon, ok. Et c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que nous, on a fait les écoles, on a grandi avec des personnes de notre génération, comme tout bon Camerounais. Ça veut dire que ma fille, elle est dans un collège privé, certes, mais un collège normal. D'accord. Et donc, moi, je n'arrive pas souvent à comprendre, parce que j'ai souvent des cas où, justement, où quelqu'un m'appelle pour me dire que j'ai des difficultés. Vraiment, si tu peux m'aider, il me manque 600 000 pour compléter l'école de mon enfant qui coûte 3 millions. Je dis, mais moi, mon enfant est dans une école qui ne coûte même pas 300 000. Et moi, je dois te donner... Et compléter 600 000. Il faut aller mettre les enfants là où vous pouvez payer. Aussi simple que ça. Et Madame Melva, pour sortir, êtes-vous derrière le RDPC par affiliation ou par engagement politique pour sortir? Je l'ai dit et redit dès le début. Le RDPC coule dans mes veines. C'est votre vie. Non, c'est pas ma vie, mais je veux dire que c'est le parti que je connais le mieux, et comme je le disais, il vaut mieux marcher avec les forts que d'aller dans un parti où vous allez vous retrouver. Moi, j'invite tous les Camerounais à rejoindre les rangs du RDPC, parce que c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, vaut mieux être, quand on n'est pas fort, il faut être malin. Vaut mieux aller là où c'est mieux structuré, là où les choses, même si
tout n'est pas rose, je dis bien, parce que c'est une œuvre humaine, hein. Voilà. Donc, mais on peut parfaire, on peut mieux faire les choses, on peut restructurer ce parti, on peut le redynamiser, on peut le moderniser, et ce ne sera que pour le bien, ça n'apportera que du bien. Est-ce que vous resterez militant du RDPC si le président Paul Biya n'est plus président national? Ah oui. En tout cas, pour l'instant, je dirais peut-être que je ne sais pas. Oui, c'est plus sincère. Oui, je dirais peut-être que je ne sais pas. Je continuerai à faire vivre l'idéologie du président de la République, mais continuer dans la RDPC, je ne peux pas le dire pour le moment. D'accord. Ça dépendra. On va rapidement lire quelques autres messages. Bonsoir Jean-Zek et à votre illustre invité, qui est Madame Meba. J'ai eu la grâce de rencontrer cette dame. Son niveau d'humilité m'a marqué. Ce jour, elle nous disait, je cite, qu'elle ne compte pas avoir toutes les richesses du monde. Elle disait, à quoi me servirait d'avoir toutes les richesses du monde pour moi seule et voir les gens souffrir autour de moi. Elle disait, tout ce que j'ai, je le mets pour bâtir les hommes. Et c'est ma plus grande richesse, monsieur Jean-Jacques. Je peux vous rassurer qu'elle m'a marqué et je préfère lui rendre cet hommage à elle étant vivante. Je voudrais également dire à Madame Eba d'aller de l'avant. Celui qui fait et qui fera toujours son palabre, c'est Dieu. Je voudrais également lui demander de mettre dans les livres ces multiples œuvres qui resteront un héritage pour les générations futures qui pourront s'en inspirer. Longue vie à cette valeureuse dame. C'est Demos à PK12 du côté de Douala. Merci Demos. Bonsoir Jean-Zéry, bravo pour cette belle émission. Maman Cathy Meba a une bonne maîtrise de soi. C'est une dame bien simple, humble pour sa filiation et avec un cœur large. Son dynamisme est exemplaire et inspirant. Longue vie à elle. Son fils Amadou Sali du côté de Maroua. Vous avez les fils de toutes les régions finalement. Oui. Bonsoir. Que comptez-vous faire pour que Ebolova ait au moins une entreprise? Parce qu'il est difficile de pouvoir déposer un dossier dans la ville Manga Yaoundé. Le conseil régional a-t-il déjà un site comme celui de Yaoundé? Il veut parler de siège. Est-ce que vous en avez déjà au conseil régional du Sud? On a un siège, mais nous avons un projet de construire notre propre siège. Ce sera vraiment un siège cité. Bon, c'est quelque chose, je préfère garder la surprise. D'accord. Pour ça, je vous ai dit, d'ici 2 ans, beaucoup ne vont pas reconnaître le visage du Sud. Mais les chronos marchent. Bonsoir Gisette et bonsoir à votre invité. Je formule le vœu selon lequel elle, Madame Meba, qui est très lucide, la famille présidentielle devrait protéger notre président. Ces images sont publiées et nous voyons des choses qui étaient difficiles de voir dans le passé. C'est un message d'un sous-préfet, je ne vais pas donner son nom, mais qui s'inquiète de l'image du président de la République. Moi-même, j'ai suivi des émissions, j'en ai organisé autour de la gestion de l'image du président. On a l'impression que c'est problématique ces derniers temps. Alors, j'espère que ceux qui diffusent ces images-là, j'espère qu'ils entendent au moins le son de cloche des Camerounais. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord personnellement? Ah, moi je ne suis pas du tout d'accord. Parce que il est hors de question que quelqu'un qui a préservé son intimité durant toutes ces années, le président a toujours été un mythe. Et c'est à son entourage de préserver cela, de protéger même cela. Bon, au jour d'aujourd'hui, ces images qui circulent, on ne dit pas non plus que ça ne devrait pas, mais que ce soit quand même quelque chose d'assez contrôlé. J'espère que ceux qui diffusent ces images-là, j'espère qu'ils entendent le son de cloche des Camerounais. À moins qu'ils ne s'en fichent, bon. Enfin, ce serait dommage. Ce serait dommage. Parce que si les Camerounais se plaignent, c'est par amour pour le chef de l'État. C'est justement par amour. Alors, il faudrait qu'ils en tiennent vraiment compte. Ils en tiennent vraiment compte. Jusqu'à preuve de contraire, c'est un patriarche, c'est une personne âgée qui a sa dignité, son intimité à préserver. Donc c'est très important. J'espère qu'ils comprennent ce message-là et que les Camerounais, en quelque part, en ont un peu marre.
Bonsoir, belle émission à vous sur le plateau. Madame la vice-présidente Cathy Meba du Conseil régional du Sud, permettez-moi tout d'abord de vous saluer votre dynamisme et votre engagement constant au service du développement de notre région face aux défis importants liés au chômage des jeunes, notamment dans l'avancement de Moyomo Sala. Quelles initiatives concrètes envisagez-vous de mettre en place ou de renforcer afin de favoriser l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat et la formation des jeunes de cette localité? En particulier, les programmes spécifiques sont-ils prévus pour soutenir des jeunes porteurs de projets ou pour développer des secteurs stratégiques susceptibles de créer des emplois durables à Moyomo Sala? Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à cette préoccupation majeure pour l'avenir de la jeunesse. C'est le journaliste Gérard Hélé qui envoie ce message. Ok, très bien, bonsoir à lui. Moyomo Sala, c'est avant tout chez moi. Mais j'aimerais que les gens... qu'on ne vous limite pas, qu'on vous cantonne pas. C'est déjà ça. J'avais déjà ce problème même dans le cadre de mon organisation où les jeunes justement de Moyomo Sala avaient toujours tendance à se plaindre et dire que non, on fait plus de choses ailleurs dans telle région. Bon, déjà, dans le cadre de l'organisation, l'organisation est nationale. Lorsqu'il y a une opportunité, l'opportunité est présentée à tout le monde. Mais vraiment, je pense qu'il va falloir qu'on comprenne et qu'on sache qu'on est des Camerounais avant tout. Je suis conseillère régionale du Sud. Je ne suis pas conseillère de Moyomo Sala. Mais chaque fois qu'il y aura des opportunités, je ferai tout et tout ce qui est à mon pouvoir pour que Moyomo Sala puisse en bénéficier au maximum. Mais je ne vais pas léser les autres départements pour ramener à Moyomo Sala. Non. Ce que nous essayons de faire justement, c'est que chaque fois qu'il y a une opportunité, en tout cas, on essaye de dispatcher pour que les 4 départements du Sud aient tout du moins en bénéficient. Donc, un projet qui est prévu pour le Djaïlobo ne viendra pas forcément à Moyomo Sala. Ça peut partir à Bembis, ça peut partir à Djoum, ça peut aller, mais toujours est-il que c'est le Djaïlobo. Ça, c'est clair. Bonsoir Jean-Jacques, j'ai souvent entendu parler de cette jeune dame et des ragots dits à son endroit. Vraiment, à l'entendre parler, je découvre un membre de la famille restreinte présidentielle capable. Humblement, je lui dis beaucoup de courage. C'est Jean-Paul Amama. Grande est mon admiration à cette date, encore lorsqu'elle parle de démission. Cette dame, encore lorsqu'elle parle de démission. Un grand esprit libre. Bravo, madame la vice-présidente. Vous n'êtes pas, c'est monsieur Amama, voilà. Qui vous envoie ses félicitations. Il dit que les ragots sont passés maintenant. Ils viennent vous découvrir vous-même. Bonsoir et à votre invité. Très belle émission. Juste une préoccupation. Comment faire pour intégrer l'association des jeunes qu'elle dirige? C'est Clément Onana depuis Yaoundé, Nkolbison. C'est facile à partir de Yaoundé. Oui, mais nous sommes dans toutes les plateformes. Vous avez les contacts. Que ce soit Facebook, Twitter, bref, toutes les plateformes. Et puis nous avons notre site internet qui est visible. Il suffit de taper sur Google. Vous allez le trouver, tous les contacts y sont. Et puis le centre est quand même, le centre est si l'une des régions les plus engagées, étant donné que c'est moi-même qui coordonne le centre. Donc, on peut nous trouver. D'accord. C'est facile de nous trouver. Bonsoir à vous, très belle émission. Pour que les réalisations soient faites au sud, ça prendra du temps. Maman Cathy ne peut pas venir du tic au tac, tout s'arrange. Je pense qu'on devrait lui faire confiance et d'ici quelques temps, les routes seront bien et même d'autres infrastructures seront mises sur pied. C'est une dame très stratège et visionnaire. Elle le prouve chaque jour avec les jeunes qu'elle accompagne et les projets qu'elle met sur pied. Faisons confiance à cette dame. J'ai lu son projet lorsqu'elle a déposé sa candidature au poste de président du conseil régional et vraiment c'était très bien. Elle avait inclus toutes les classes, jeunes, femmes, autorités traditionnelles. Elle n'a pas été présidente, mais je suis convaincu que son mandat sera très positif. C'est Joyce qui envoie ce message-là. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui a demandé comment faire pour intégrer la GEC du côté de Monatélé. Déjà, la GEC a une coordination du côté de la Léquier. Et demain, la GEC va être à Monatélé pour accompagner le RAFDEL. La personne peut être là pour faire son inscription. C'est Uri Bita qui vous dit que demain, il y aura une activité
de la GEC du côté de Monatélé. C'est clair. Bonsoir, je suis un jeune photographe depuis Ebolova. Vraiment, cette dame est vraiment une dame de grand cœur. Moi, je l'aime beaucoup pour sa loyauté, dynamisme. Elle va changer notre région du Sud avec le président actuel. Mes sincères félicitations à la vice-présidente du conseil régional du Sud. C'est un photographe qui est à Ebolova. Bonsoir, la présidente. C'est Jean-Paul Ondoa. Connaissez-vous le village de votre grand-mère maternelle? Si oui, on vous attend là-bas. On vous attend. Il m'attend dans mon village maternel. De la grand-mère maternelle. Quand je suis là-bas, il me donne quoi? Et qui sa maison maternelle. J'aime beaucoup les charriers. Ouais. Oui, je sais très bien. Mais c'est ma famille maternelle. On vous célébrer au village. On vous célébrer. Oui, oui, je les aime beaucoup. J'arrive. D'accord, bonsoir à vous. Je salue la sagesse et l'intelligence de la dame sur votre plateau. C'est Madame Cathy Meba, première vice-présidente du conseil régional du Sud. Et il faut l'inscrire. J'aimerais juste savoir si c'est possible qu'un étudiant sorti de l'IRIC puisse effectuer un stage professionnel au conseil régional du Sud. Cordialement, François depuis Ebolova. Je crois que c'est vous qui êtes étudiant et vous savez exactement ce que vous attendez pour votre carrière. Vos encadreurs académiques doivent vous orienter. Sinon, on va vous appeler. Si vous vous retrouvez en train de porter les paraffins et que ça ne vous aide pas. C'est ça. Donc votre encadreur académique doit être celui-là qui vous oriente pour faire un meilleur stage. Encore que c'est possible, puisqu'il y a bien un service communication lyrique. Ah oui. À lyrique, c'est la diplomatie. Il y a la communication. Il y a même beaucoup d'autres choses, même l'humanitaire, ainsi de suite. Même la diplomatie. Hein. Oui. Voilà. D'accord. Il peut. Jean-Jacques Zé, surtout à Madame, bonsoir, très belle émission, s'il te plaît, lis mon message, je vais le faire. J'ai une question à Madame Cathy Meba, ou encore je veux juste lui dire que le Sud, en général, va se développer avec le bitumen de la route Ebolova, Kribi à Comme2. Si le président ne fait rien pour tout ce qu'elle dit là, ne va pas décoller. Je crois qu'elle a répondu et elle a dit que ça va être le combat. L'une des priorités du conseil régional du Sud, le bitumage de cette route et les autres. Bonsoir, j'admire l'enthousiasme de Madame Cathy, qu'elle soit bénie. Germain Junior Eya, depuis Ebolova. On va lire 2 ou 3 messages, hein, sinon on va pas... on est mis dans le temps additionnel, notre programme. Bonsoir à vous sur le plateau, très belle émission, et vous, surtout à notre maman chérie, Madame Cathy Meba, pour son dynamisme et sa franchise sur le plateau. Nous l'admirons beaucoup et elle reste et demeure notre modèle et nous lui confirmons notre soutien indéfectible. Sa fille Marie-Lou Bitier est là, coordonnatrice GEC Zouetele depuis Sangmelima. Voilà, c'est clair, l'engagement est là. Bonsoir, très bonne émission. J'admire l'engagement et le courage de votre invité, Cathy, pour la cause des jeunes et j'adresse mes félicitations pour son élection au Conseil régional du Sud. Je suis un jeune leader d'association qui souhaite travailler avec elle et surtout avoir son contact si possible. C'est Paul Atedjoué depuis Douala. Paul, après l'émission, peut-être je suis en studio, vous salue. S'il vous plaît, M. Jacques Zé, dites à Mme Cathy que je voudrais être membre actif de son association. Je fais comment? Je suis à Bertois. Monsieur Ambama Nke, vous avez été plusieurs fois à Bertois pourtant. Oui, oui. Plusieurs fois. Vous le savez. Je crois que lui ne le sait pas. Je reviens, justement, l'Est est en train de prendre une très 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 belle dynamique actuellement. Donc je viendrai bientôt pour installer le nouveau bureau régional. D'accord. Le choix du conseil régional du Sud plutôt que celui des députés est une preuve que Mme Cathy Meba est une bosseuse. Elle veut être proche des populations et n'a pas des ambitions d'enrichissement puisqu'elle est à l'abri du besoin. Courage à elle, Elvis Nono depuis Yaoundé qui vous aide, hein, celui qui vous demande comme vous n'avez pas préféré aller être député. Bonsoir Jean-Jacques, juste pour dire à Cathy, nous sommes fiers de toi car ton courage et ta bravoure nous honorent. Autour à Lynn et nous servirons de cette bonne émission. À quand la rediffusion? Demain 7h. Demain 7h, vous aurez la rediffusion et puis dimanche, sensiblement, il y en a déjà. À 7h. C'est après 7h en tout cas. Vous aurez demain et dimanche cette émission en rediffusion, mais vous pouvez la retrouver déjà sur les plateformes numériques de Info TV, sur Facebook, sur YouTube également. Madame Eba, s'il vous arrivait de refaire votre livre qui date de 2 ans déjà. C'est 2022. Oui, déjà presque 3 ans par là.
40 ans et s'il était Moïse, vous garderiez le même titre? Ou bien vous l'avez dit clairement qu'il est Moïse? Vous ne poserez plus la question. Alors, La titraille, c'est toujours compliqué. Hein? oui, Ouais, parce que vous savez... C'est un travail. Non, voilà, parce que tout ça... Il n'y a personne qui soit intitulé au pif. Oui. Alors réfléchissons ensemble. Non, vous savez, c'est... Ce livre, en fait, il est sorti pour les 40 ans. Oui. Et moi, je me suis demandé comment marquer, justement, les 40 ans du magistère du chef de l'État. Et c'est venu. Mais vraiment. Et je ne m'attendais même pas à ce que ce soit forcément quelque chose. Pour moi, c'était d'abord vraiment une façon de marquer, qu'il y ait quelque chose en tout cas qui soit fait pour les 40 ans. Mais au fur et à mesure, c'est-à-dire que les recherches se faisaient et qu'on avançait en fait dans la documentation pour étayer tout le livre, mais on s'est rendu compte en fait que il y a un véritable corollaire entre les deux personnages. Paul Biya et Moïse. Mais c'est incontestable. C'est-à-dire qu'ils ont... Les puristes vous ont qu'est-ce que Moïse a réussi sa mission? Bon. C'est la question. Il a quand même délivré le peuple d'Israël. Alors voilà. C'est clair là-dessus, Madame Katimba. On vous dit grandement merci d'être venu à cet échange. Vous avez pris entièrement la parole et on espère qu'on viendra faire la prochaine interview dans vos bureaux au Conseil régional du Sud. Parce que avec plaisir. La dernière question, c'est est-ce qu'elle aura le temps mais moi, de s'asseoir ici au bureau à Ebolova? Elle doit diriger les entreprises, elle doit coordonner les associations, mais c'est ça, en fait, elle doit produire les livres, oui. Elle doit éditer les livres. Non, mais je vous ai dit que tout est question d'organisation. Il faut simplement être bien organisé et avoir les collaborateurs qualifiés pour vous accompagner. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je serai toujours disponible pour vous, et pas seulement pour vous, pour tous ceux qui veulent me rencontrer. Mais c'est vrai, je ne peux pas toujours parce que les sollicitations sont tellement énormes. Et puis l'efficacité n'est pas toujours de rester assis au bureau. Mais je ne suis même pas une bureaucrate. C'est ça le problème. J'ai un bureau. Avant d'être au conseil régional, j'ai un bureau, j'ai mes bureaux. Ici, je peux faire 4 mois sans y mettre les pieds, mais je suis dehors tous les jours. Moi, je ne suis pas une bureaucrate, hein. Je suis une femme de terrain. On a l'habitude de dire que je suis plutôt une terraincrate. Je suis pas... Voilà. Je vais noter ça. Je vais noter ça. Vraiment, si on m'attend au bureau chaque jour, ce n'est pas là-bas qu'on va me voir. On me verra plus sur le terrain parce que c'est là-bas qu'on prend véritablement le pouls pour avoir le son de cloche, le véritable son de cloche, le véritable état de lieu, c'est sur le terrain. Il faut parler avec les gens, il faut aller sur place, il faut comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne reste pas au bureau, il ne faut pas trop me chercher là-bas. Là, la plupart du temps, vous me voyez au bureau, il faut que je vous donne rendez-vous. Et le 8 mars, vous serez là-bas? Ben, le 8 mars, bien évidemment. Ah, mais c'est là où est Ebolova? À Ebolova, parce que je suis quand même... régional. Voilà. Donc je suis obligée. On va faire pas mal d'activités avec les femmes du côté d'Ebolova. Nadège, une femme, vous invite à Ebolova. Vous êtes la bienvenue. Merci. Merci d'être venu. Rendez-vous pour la rediffusion demain à 7h, comme tous les samedis et tous les dimanches matin, avant Libre Expression. Vous allez librement suivre encore cet entretien magnifique, magique, avec Madame la vice-présidente du Conseil régional du Sud, Madame Katimba. Merci beaucoup. Merci infiniment de m'avoir invité. Mais j'ai fait que je ne saurais quitter ce plateau quand même sans avoir une pensée pour cette dame qui s'est donné la mort dernièrement et ses trois enfants. C'est une tragédie qui touche toute femme, toutes les mamans. C'est incompréhensible. Mais je crois que
faudrait quand même qu'on se penche énormément. Les femmes vivent pas mal de choses dans leur foyer. Bon, je ne dirais pas, moi, pour mon cas, hein, j'ai pas de soucis, c'est-à-dire que j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un homme dans ma vie qui m'apporte tout le respect, tout ce qu'il faut. Mais ça n'a pas toujours été non plus ça. Il faut qu'on regarde de plus en plus et que les moyens soient donnés vraiment, que ce soit au ministère des Affaires sociales ainsi qu'au ministère de la Promotion de la Femme, parce que beaucoup de femmes, et ce problème devient assez recrudescent. Les femmes vivent des tragédies dans leur foyer et développent de plus en plus des maladies mentales, mais qui sont pour la plupart souvent des maladies invisibles. Et si on ne sait pas détecter ça, on va continuer à avoir des tragédies comme ce que nous venons de vivre là. Donc, paix à l'âme de cette maman, mais c'est quand même très dur de doter la vie à ses enfants de la sorte. Surtout qu'eux, ils n'ont pas demandé à naître. Et ils ne sont absolument en rien impliqués dans les problèmes que vous pouvez avoir dans votre couple. C'est terrible, c'est inimaginable. Bref, j'espère que toute lumière sera faite dans cette histoire et que... Et d'ailleurs, comme sur toutes les autres, hein, il y a pas mal de faits divers pendant en justice en ce moment. Ce serait quand même bien qu'on puisse aussi avoir des aboutissements sur toutes ces enquêtes-là. Ce serait bien. Merci beaucoup que ces enquêtes aboutissent. Merci. Que les responsables prennent leurs responsabilités pour encadrer ces femmes, ces foyers, parce qu'il y a des douleurs muettes, des drames muets qui sont enregistrés dans différents foyers. Aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux, que lumière soit faite, que les enquêtes soient faites et que les résultats de ces enquêtes soient connus. C'est ce qu'on va retenir également ce soir, entre autres éléments apportés par notre invité. Merci de rester fidèle au programme d'Info TV. Très bonne soirée à tous.